Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Témoignage ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Humiliation, violence physique, violence sexuelle. Le collège-lycée Notre-Dame de Bétharram est au cœur de l'actualité. Avec nous, maître Thierry Sagardoito. Bonjour maître. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous étiez l'avocat du premier plaignant pour viol. C'était en 1998. Mais avant d'entrer et de donner toutes les précisions voulues, rappelez-nous ce qu'est l'importance du collège-lycée Notre-Dame de Bétharram. Bétharram, c'est une institution. Bétharram, c'est une institution très ancienne qui a formé beaucoup de jeunes qui ont accédé à des carrières prestigieuses. Je pense à l'ancien gouverneur de la Banque de France et bien d'autres. C'était une institution catholique. C'est une institution catholique qui a changé de nom d'ailleurs après tous ces scandales. Mais elle a aussi longtemps accueilli des gamins parfois en difficulté, un peu récalcitrants, auxquels les parents disaient « Attention, si tu ne travailles pas, tu iras à Bétharram ». Et c'est vrai que cette institution, à la fois avec l'excellence, a aussi fabriqué une réputation de fermeté, où parfois les châtiments corporels, physiques, n'étaient pas absents des méthodes éducatives. C'était d'ailleurs un peu la charte éducative. Bétharram a été secoué par un premier scandale en 1996 avec une baffe extrêmement violente collée à un élève qui avait eu le tympan crevé. Une procédure judiciaire a immédiatement été engagée à l'époque, c'était en 96. En 98, 2 ans plus tard, c'est le dossier dont j'ai eu à connaître, un gamin a dénoncé des faits de viol sur l'ancien directeur, le père catholique, Caricard. Le père Caricard. Cette instruction a eu lieu à l'époque, de 98 à 2000. Elle s'est arrêtée parce que l'intéressé s'est suicidé en se jetant dans le Tibre 2 ans après, quand il a su qu'une deuxième victime déposait plainte contre lui. Après, calme plat pendant à peu près 2 décennies. Et il y a 1 an, en 2024, un collectif d'anciennes victimes a lancé une nouvelle enquête qui est toujours en cours, et c'est cette enquête qui visiblement a jeté le feu à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, et dans cette enquête, toujours sous le régime d'une enquête préliminaire, il n'y a pas de juge d'instruction désigné pour l'instant, certains ont décelé des formes d'influence, ou plus exactement de non-intervention de François Bayrou, qu'il lui reproche aujourd'hui en laissant dire en gros, vous connaissiez le scandale et vous n'avez rien fait, vous avez laissé faire. Bien, vous avez parfaitement résumé l'affaire, maître Thierry Sagardoito. Alors, selon le procureur de Pau, les auditions de victimes sont terminées. Le parquet doit décider désormais des suites judiciaires à donner. Mais revenons en 1998. Vous défendiez donc le premier plaignant pour viol, le père Caricard. Le père Caricard dirigeait à l'époque Bétharram. Il s'est suicidé. À l'époque, François Bayrou, je crois, avait l'un de ses enfants scolarisé dans l'institution, me semble-t-il. C'est exact, et il ne s'en est d'ailleurs jamais défendu, mais François Bayrou est toujours resté à l'écart de cette procédure judiciaire. S'il avait tenté d'intervenir d'une manière ou d'une autre sur le cours de la justice, on le lui aurait reproché. Je peux attester, en qualité d'avocat de cette première victime, qu'à aucun moment il n'y a eu la trace ou la patte ou l'ombre de François Bayrou dans ce dossier. C'était normal, il n'y avait rien à faire. Je rappelle que il s'était tout de même inquiété. Il s'était tout de même inquiété pour son fils, puisqu'il avait pris contact avec le magistrat qui s'occupait de l'affaire du père Caricard à l'époque. Et c'est là que naît l'amalgame, parce que il est certes à l'époque parent d'élève d'un étudiant de l'établissement. Il a été ministre de l'Éducation nationale, mais il ne l'était plus à l'époque. Il a fait une démarche informelle. Certains disent aujourd'hui qu'il a débarqué dans son bureau pour en quelque sorte faire pression. C'est absolument faux. Il faut savoir que le juge d'instruction de l'époque, Christian Mirande, habite le même village que François Bayrou, à Bordère. Et donc François Bayrou s'est entretenu avec lui. Les 2 hommes se connaissent, se respectent, ils ont échangé dans un cadre strictement privé, et François Bayrou a sans doute fait part de son émotion, de son interrogation aussi, et le juge d'instruction, sans violer le secret de l'instruction auquel il était soumis à l'époque, a eu un échange avec lui lors duquel il lui a dit qu'il pensait que les crimes reprochés au père Caricard étaient caractérisés, pas plus. Pas plus. François Bayrou qui répète « Je ne savais rien de ce qui se passait à Bétharram ».
Mais il a raison. Que pouvait-il savoir? Il pouvait savoir ce que n'importe quel lecteur des journaux de la presse quotidienne régionale qui se sont fait l'écho de ces deux affaires savait, connaissait. Mais savoir qu'une affaire en cours existe, ça ne veut pas dire que vous connaissez les détails de ce dossier. Il faut savoir qu'à l'époque, la manifestation de la parole est extrêmement difficile. Aujourd'hui, on vous dit il y a 110 plaintes. Oui, mais à l'époque, il n'y en avait qu'une seule, celle du gamin que je défendais. Et 2 ans après, on a une seconde plainte qui émerge et qui va donner lieu également à l'instruction. Mais c'est tout. Il faut ne surtout pas juger 95-98 à la lumière de ce que l'on sait en 2025. En fait, François Bayrou s'inquiétait pour son fils, quoi. Seulement, il s'est légitimement ému. Il avait entendu. Alors, peut-on dire qu'il avait entendu des rumeurs sur ce qui se passait à Bétarame et qu'il s'inquiétait pour son fils qui était scolarisé? Mais sa femme, quand même, enseignait le catéchisme à Bétarame. Mais sa femme est catéchiste, elle n'en savait pas plus que tous les autres enseignants qui évidemment sont tombés des nues quand on leur a dit attention, l'un des membres de l'établissement a commis des crimes de viol sur l'un des gamins. Si véritablement cet établissement est une sorte de cloaque dans lequel toutes sortes de choses interdites se déroulaient, ça se serait su et naturellement les témoignages auraient afflué. Je peux attester qu'à l'époque, les gendarmes de la section recherche de Pau ont rencontré les pires difficultés pour avoir des témoignages d'élèves, voire même d'enseignants. Alors, s'emparer du fait que François Bayrou est Premier ministre aujourd'hui pour lui dire c'est inqualifiable, vous saviez, vous n'avez rien fait, c'est proprement scandaleux, c'est une récupération politique parce que il est à l'époque père de famille, il s'interroge, il s'inquiète, comme ont pu le faire tous les parents d'élèves à l'époque. Lui, il a seulement profité d'une chose, il connaissait le juge d'instruction à titre personnel et il a échangé avec lui à bâton rompu. C'est tout. Le juge d'instruction en question n'a jamais été approché pour orienter ou manipuler le sens des investigations qui étaient en cours. C'est là que c'est scandaleux aujourd'hui. On insinue le parfum du soupçon en disant « vous avez rencontré le juge, vous avez donc fait pression ». Ce sont des raccourcis inacceptables parce que je peux témoigner là encore qu'à l'époque, à aucun moment le dossier n'a comporté une quelconque trace de François Bayrou qui n'avait rien à faire dans ce dossier. Merci maître Thierry Sagardoito, merci beaucoup. Il est 7h19, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, vous réagissez évidemment sur ce que vous entendez, comme vous le faites systématiquement. Beaucoup de sujets, hein. Nous allons parler sécurité avec les dernières décisions Retailleau, nous allons parler de l'Ukraine, la Russie, ça vous fait réagir. Christelle Morancé sera mon invitée tout à l'heure, 8h30, 9h, je vous invite à l'écouter parce que c'est une femme de caractère et avec une forte personnalité. Il est 7h19, nous sommes avec Laurie Leclerc pour le rappel des titres de l'actualité. Laurie.